Distingué par son combat incessant pour la paix, son sens de la médiation dans les conflits, son caractère de mettre sa connaissance et sa sagesse au service de l'humanité, la reconnaissance des mérites de l'imam Dicko, puisqu'il s'agit de lui, ne sera pas pour l'une des rares fois au Mali à titre posthume. Il a été décoré grand artisan de la paix, serviteur des peuples, défenseur de la nation par l'Organisation mondiale pour les droits de l'homme, Universal Human Rights World Service Authority. En plus de cette médaille, l'ex-autorité morale du M5 RFP a reçu un doctorat en connaissances islamiques à titre honorifique par l'Université libanaise pour la civilisation moderne en partenariat avec le Centre arabo-africain. Cette cérémonie de distinction et de décoration a eu lieu ce mardi 30 mars 2021 au mémorial Modibo Keïta, en présence d'éminentes personnalités et plusieurs autres personnalités administratives et de la société civile. L'Organisation mondiale pour les droits de l'homme s'active pour le développement de la culture, de la paix, les droits de l'homme, la médiation dans les conflits sociaux et les crises politiques. Elle lutte contre la xénophobie, la violence à travers le dialogue interreligieux. Elle aide aux besoins des nécessités et orphelins sur le plan mondial. En ce qui concerne cette visite, elle rentre dans le cadre de la distinction d'une personnalité qui a œuvré pour la consolidation de la paix et lutté pour l'émancipation des peuples opprimés. Je veux dire de la distinction de ce grand savant, combattant pour les peuples opprimés et acteur humanitaire. Son Éminence, le grand savant, Dr Cheikh Imam Mahmoud Dicko. L'Organisation mondiale pour les droits de l'homme procède, après examen des experts, à la distinction des grandes personnalités des États et de chefs de gouvernement qui ont de plus contribué au développement économique, politique, social et culturel de leur pays. Permettez-moi ici de féliciter son éminence Cheikh Legri Yahya et son éminence Dr Cheikh Amin Jaafar Saïk pour le travail d'expertise qu'ils ont savamment mené sur le parcours de 115 personnalités dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a eu pour résultat final la désignation de son éminence Imam Cheikh Dr Mahmoud Dicko, grand artisan de la paix, combattant pour la nation et serviteur des droits de l'homme, pour l'année 2020. Après cette cérémonie de décoration, l'imam Dicko, fidèle à lui-même, s'est dit ému, mais pas fier de cette décoration. Je suis très heureux et très ému. Je me réjouis de cette distinction, mais je vais vous surprendre parce que je ne suis pas fier. Heureux, ému, mais pas fier. Non. Je ne suis pas fier et je ne peux pas l'être. Pendant que le pays pour lequel je suis nominé, au nom duquel on m'offre de distinction, traverse cette situation. Ces distinctions, en 2020, il y en a eu beaucoup, par la grâce de Dieu. Le Forum Libre, j'ai été sur les Terres Saintes
où nous avons été honorés par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là. Mais tout cela est dédié à ce brave peuple du Mali, à cette jeunesse combattante. C'est pour eux la distinction. C'est eux, en réalité, qui méritent d'être magnifiés. Cette jeunesse résistante et combattante, ce peuple digne et debout, comme j'aime à le dire. Mais quand je dis que je ne suis pas fier, il est difficile pour moi aujourd'hui de manifester une fierté pendant que 80% du territoire de mon pays n'est pas sous le contrôle de l'État. Je ne peux pas être fier quand dans mon pays les questions de souveraineté nationale sont discutées dans les salons de chancellerie étrangère. Les questions de souveraineté nationale sont aujourd'hui discutées dans les salons de chancellerie étrangère. Je ne peux pas être fier. Non. Tant que cette situation perdure, je ne peux pas être fier. Non. Mais je me réjouis de ce qui a été fait. Je pense aujourd'hui, ce qui a été fait avant et aujourd'hui m'interpelle, nous interpelle. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. C'est aujourd'hui que les Maliens doivent se serrer les coudes. C'est aujourd'hui que nous devrons taire nos rancœurs pour un Mali debout. Un Mali debout. C'est un terme que j'aime utiliser. Un Mali debout. Un Mali fort, parce que c'est une grande nation. Un grand peuple qui a bâti beaucoup de civilisations, empire, royaume, etc. Ce n'est pas des incantations comme ça, c'est un rappel de l'histoire. Ça veut dire que cette histoire nous interpelle, nous, Maliens. Que nous pouvons trébucher, mais ne jamais accepter de tomber pour ne pas pouvoir même se relever. Nous ne devrons pas accepter ça. On veut nous imposer des situations que nous ne devrons pas accepter. Autant cette jeunesse ne doit pas se laisser manipuler par qui que ce soit pour accepter d'aller vers des situations sans lendemain. D'aucuns veulent nous imposer leur vision de la religion. On ne nous impose pas une religion. La religion est un choix. Et cette jeunesse doit lutter et refuser l'imposition. Autant nous refusons qu'on nous impose la religion, autant nous devrons refuser qu'on nous impose des visions qui ne sont pas les nôtres. Autant nous devrons refuser que notre liberté, notre souveraineté soit remise en question. Non, il faut le refuser. Il faut que nous resterons debout. Nous sommes un peuple debout, j'aime à le dire, parce que nous le sommes. Nous devrons nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble, j'aime à le dire, nous mettre ensemble, parce que nous sommes un peuple uni, malgré la diversité qui constitue pour nous une richesse. On doit réfléchir et se mettre ensemble, parce que le pays est dans une situation déplorable. Il faut avoir le courage de le dire. Le taux se resserre contre nous. Le temps joue contre nous. Si on ne se met pas ensemble, le pays, le Mali, notre Mali, le grand Mali, je n'aime pas prononcer ce mot. Que Dieu nous en garde. Non. Je n'aime pas voir le Mali disparaître.
ne peux pas voir le Mali disparaître. Je préfère moi disparaître que de voir assister à ce Mali-là disparaître. Non. Jamais. 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 Nous n'allons pas abandonner notre pays. Non, non, non. On ne va pas abandonner notre pays. Pas du tout. C'est ce que les gens veulent. Abandonner notre pays ou nous pousser à la faute. Non. Nous allons résister, encaisser, mais déterminés. À la fin de cette cérémonie, des décorations de distinction, amis, militants, sympathisants du récipiendaire ont estimé que cette distinction est un geste noble qui honore un homme épris de paix, qui a fait preuve de sagesse infinie à des périodes où un seul mot de sa part pouvait embraser tout le pays.